Bonjour, aujourd'hui mardi 17 janvier 2023, je vais vous parler du volcan Unga Unga Aipai et de son éruption du 14 et 15 janvier 2022. Le 14 et 15 janvier 2022, il y a tout juste un peu plus d'un an, une éruption d'une grande ampleur s'est produite dans la région de l'océan Pacifique, celle du volcan Unga Tonga Unga Aipai. Nuages volcaniques de gaz et de cendres envoyés dans la haute atmosphère, ce qu'on appelle la mésosphère. Tsunami avec des vagues de plusieurs mètres de haut. Couches épaisses de cendres volcaniques, ces petits fragments. Ondes de choc, de pression ou de gravité. Les habitants des îles voisines n'eurent pas beaucoup de temps pour réagir, tout particulièrement à l'arrivée soudaine de ces vagues. Mais habitués et entraînés par les messages d'alerte, peu de victimes ont été comptées. La puissance de cette éruption questionne énormément les scientifiques. Pourquoi un nuage aussi haut avec aussi peu de fragments volcaniques? Pourquoi des ondes de choc aussi puissantes produites lors de l'éruption? La majeure partie du volcan est sous l'eau. Ce volcan, qui a sa base à environ 2000 mètres de profondeur en dessous la surface de l'océan, est un des nombreux volcans actifs du chaîne de volcans que l'on appelle l'arc volcanique de Tonga Kermadec. Dans une zone de collision, de confrontation de plaques tectoniques océaniques, l'une passant sous l'autre, dans l'océan Pacifique. Nouvelle collision et bang, un risque d'une éruption explosive. Le volcan Unga Tonga Unga Apai se caractérise par des éruptions cataclysmiques qui arrivent environ une fois par 1000 ans. Les précédentes sont arrivées aux alentours de 200 après Jésus-Christ, 1100 après Jésus-Christ. Et on en a une donc il y a un an. Entre ces éruptions colossales, de plus modestes éruptions se produisent aussi. C'est ainsi qu'en 2014-2015, une éruption a relié les deux îles que l'on voit ici, l'île de Unga Tonga et l'île de Unga Apai, grâce à des dépôts volcaniques qui sont retombés lors de cette éruption. Les îles étaient séparées auparavant. En 2014, elles ont été réunies. En 2022, elles ont été à nouveau séparées lors de la dernière grande explosion. L'éruption cataclysmique de 2022 garde encore une partie de mystère pour les scientifiques. Tiens. En particulier, alors que l'explosion volcanique a été majeure, d'une puissance similaire à celle du mont Pinatubo aux Philippines en 1991 et de celle du Krakatoa en Indonésie en 1883, relativement peu de cendres ont été propulsées cette fois-ci, même si le nuage volcanique atteint une altitude impressionnante de 57 km. Waouh! Les volcanologues expliquent ce phénomène ainsi. L'éruption a été d'origine sous-marine, à une profondeur de seulement quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres. L'énergie du magma qui remontait a vaporisé l'eau, qui a été pulvérisée violemment, verticalement, à grande vitesse. Un vrai bolide, une poussée impressionnante, emportant les fragments volcaniques qu'elle trouvait sur son passage. D'autres facteurs ont probablement participé à ce caractère très explosif, comme une quantité plus importante de gaz dans le magma qui remontait. Nous verrons ce que les scientifiques en disent bientôt. Mais cette combinaison d'éruptions sous-marines qui a propulsé un nuage volcanique aussi haut, avec autant de force, mais contenant si peu de fragments volcaniques,
Eh bien, cette combinaison est inédite. Anecdote, l'éruption du Unga Tonga, Unga Apai, a endommagé les câbles sous-marins de communication, isolant ainsi les habitants de la région des Tonga du reste du monde pendant plusieurs jours. Merci, à la semaine prochaine.